Allez. Donnez le micro. C'est bon. On y va. Droit, deux top, moteur, c'est parti. Monsieur le ministre, quelle portée vous donnez à un tel procès en l'absence du prévenu? Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Une question, s'il vous plaît. Ça n'a pas de Voilà, chers abonnés à Africa pour Télévision, Boutibongo Kolanda, Malobaya, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monamboka, Samuel Ndemba Alobi, à répondre à la question, il y a Batro, Baza Kolobakeno, en pleine négociation. Pourquoi ça la procès à lobby, le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. La politique, même si bazo dialoguer, mais y azo continuer ko justice azo continuer ko ça la musala na yango. Voilà. Ministre de la justice. Voilà, malgré ma politique bazo ça musala na bango, mais justice bazo continuer ko ça la musala na eto mais ka kozonga na tête. Oui, je rentre dans la salle, là, je dois déjà positionner bien. Processus Zoom, pardon. Devoir exécuté. En date du 8 juillet 2025, vers Gisèle, nous nous sommes transportés à la grève syndiquée pour accomplir les devoirs prescrits par le ministère public. Y arrivant, nous avons trouvé des policiers qui sécurisent la résidence de M. Joseph Kabila, lesquels nous ont dit qu'il n'y ait pas depuis une longue période et ont refusé de décliner leur identité ni recevoir l'acte de procédure en notre possession. C'est pourquoi nous avons mentionné le refus de réceptionner et signer sur les 10 mandats de comparution. Pire encore, le même exercice a été effectué en sa résidence de Kingakati dans la commune d'Été, mais toujours sans succès. Raison pour laquelle nous avons constaté l'absence de l'inculpé précité dans la ville de Kinshasa. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès verbal en lieu et date dessus. Procès verbal et sincère, IPJ.
réquisition aux fins d'enquête, numéro AG 0279/2025. Nous, lieutenant général Fouyabakoumi Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et officier du ministère public fait la haute communautaire, vu les articles 12 du Code de procédure pénale, 130, 131, 137 du Code judiciaire militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge du sénateur Albi Kabila Kabambe Joseph, poursuivi des chefs d'apologie ou propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et complot. Infraction prévue et finie par les articles 206, 136 jusqu'à 139 du Code pénal militaire, 181, 182, 196 et 213 du Code pénal militaire. Fait et rétroacte, une instruction judiciaire est ouverte à l'auditorat général de la haute communauté à charge du sénateur Kabila Kabambe Joseph, poursuivi pour des faits infractionnels supra, en vue de permettre aux concernés de présenter des moyens de défense devant le magistrat instructeur du dit dossier et ce, conformément à la loi. Requérant le lieutenant-colonel Kambolingo Lufati, inspecteur à l'auditorat militaire supérieur Gombe, au fin de descendre sur l'avenue Uganda numéro 1 dans la commune de la Gombe afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabambe Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. Poser tout autre acte judiciaire conformément à la loi. Nous fait rapport. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, l'officier du ministère public. Vous aurez dû finir la discussion présentée avant de procéder à la lecture de la citation après. Citation à comparer. L'an 2025, le 18e jour du mois de juillet, à la requête de l'auditeur général du ministère public de la haute communauté, nous, sous-signés à l'agent Françoise, député en chef de la haute communauté, avons cité Joseph Kabila Kabambe, né à Ewa, 1961, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahani en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Louise Belén Letizia Kabila, plus 2 enfants, domiciliés sur l'avenue Uganda numéro 1, quartier GLM dans la commune de la commune. Poursuivi pour 1. Province du Nord-Kivu. Avoir comme auteur porteur de complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais, précisé relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En effet, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie,
est l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, MV3 en sigle, seulement appelé les Lions de Sarambe, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, AFC Bar M23, appuyé par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que porteurs commis par les intermédiaires de M. Corneille Nanga, coordonnateur du suivi terroriste, les crimes de guerre ci-dessus précis. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasabimana, Bonier, Bébé Masseli, Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Aksan Tibore, Bébé Asifiwe Beriata, Bébé Mooro Milia, Bébé Anissa Lima, Bébé Pris Kashishi, Bébé Neria Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakirire Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Isimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé Wimwa Bouira, Bébé Sarah et Sheila, Bébé Besh Chance Mapendo, Bébé Asifu et Rosie, Bébé Merveille Baloumé, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Oumou Innocent, Monsieur Jonas Biloufouye, Monsieur Neo Bouma, Bouécha Daoudi, Monsieur Christophe Mouinira, Medanda Yambaje et Benite Namaji, commis à Goma le 3 mai 2024 par le chef de 5 bombes larguées dans le camp, sur le camp des déplacés de Lushaga. Deux, la tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Tournale, Noëlla Dole, Jojo Naomi, Kanyere, Samuel Moïse Henry, Ope Mubuya, Matene Moussalia, Jean d'Arc Mombaji, Kabuo Tachura, Murungani Amuli, Mapenzi Fred, Karabumba Gwira, Neema Maniro, Théophile Arera, Baraka Mzianabo, Régine Firay, Eloge Kachouva, Judith Kio et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site de déplacés de Lushaga, acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force couverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées à... S'il n'y a plus de place assise, vous ne faites plus entrer d'autres personnes. À la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vie humaine. 4. La déportation à partir des camps de Boulengu, Bushagala et Kanyarushi. Le 9 février 2025, des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève, pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kizibade, le nommé Prosper Kimanuka Musekula, ainsi que de 4 membres de sa famille à Niragongo le 11 février 2015.
l'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un disco à Miragongo, plus précisément dans la localité de Ngangi, en date du 25 février. La presse, si vous ne vous êtes pas fait identifier, veuillez sortir. Monsieur le justicier, est-ce que vous vous êtes fait identifier? Vous étiez fait identifier. Continuez. Fait prévu et fini par les articles 4, 21, 10.1, 223.1a et 223.2a et D du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. De province du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes de FARDC à la coalition AFC par M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que co-auteur, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du suivi mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessous repris. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC bar M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu, le 13 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC bar M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu le 18 mars 2025 par les éléments de la coalition AFC bar M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Munzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula Ba 2 David, Bissimwa Digan, Mipi Lomagwisho, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Ruzinga, Murengwa Mwa, Bugore, Machanza Chikuli, fait prévu et fini par les articles 21 10.1, 223.1a, B et 223.2b du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. 3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est le 23 février 2025, au cours d'une intervention accordée au journal Sunday Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par la coalition AFC-M23 dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2016 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. Fait prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4 trahisons. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des activités contre la République démocratique du Congo pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de Senon et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, conformément au prescrit de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFCEBA M23, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. C'est prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Eric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC M23, pris la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État démocratiquement élu, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant
en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC M23, fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tels que modifiés et complétés ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir dirigé, organisé ou commandé un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais de prescription de l'action publique, étant sénatrice, organiser la coalition AFC M23, convoqué et présidé plusieurs réunions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. C'est prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Nous lui avons en outre donné la citation à comparaître devant la haute cour militaire, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences qui aurait chaussée du nouveau palais de justice à Kinshasa, en date du vendredi 25 juillet 2025, à 9h, et pour qu'elle le notifie la l'ignore, nous lui avons, étant à son domicile si haut identifié, mais n'ayant trouvé personne, ni son épouse, ni son enfant adulte, ni sa garde, ni son domestique, avons affiché l'exploit à l'auditorat général des forces armées congolaises. Laissez copie du présent exploit. Les exceptions, c'est pas Vous avez affiché, vous ne pouvez pas laisser copie. Le contenu, on a cherché. Et il y a la nommée, il y a la partie. Oui, Monsieur le Président, nous sommes dans la thèse du jugement par le procureur a été recherché infructueusement. La procédure est prévue par l'article 326 et suivant du Code judiciaire militaire. En effet, l'article 326 dispose que lorsque le prévenu de l'envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Article 327, sur réquisition du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Aucun défenseur ne peut se présenter pour le plus défaillant. Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Monsieur le Président du premier juge, conformément au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers plaise à votre autre militaire de juger le revenu de cette partie commandée par défaut. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vais avancer spontanément que vous puissiez dire à la haute qu'est-ce qui justifie votre présence ici. Nous commençons par la présentation du point de vue. Monsieur le Premier Président, nous sommes prêts pour me poser. Batelier Kaïni, avocat de la Cour d'appel et de la nationalité, batelier de la Cour d'Andoudou, maître Richard Bondo, qui est à mes côtés, maître Richard Bondo Chingongo,
Kinshasa Gombe, Maître Kimwe Pape Diasoa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître José Manichekou Zamba Bobo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jean-Marie Gabriel, avocat au barreau de Kinshasa Makité, Maître Adrien Bangui Koba, avocat au barreau du Congo central. Nous sommes porteurs. Et Maître Merlin Mboma Wangada, avocat au barreau de Kinshasa Makité. Nous sommes porteurs d'une frustration qui nous a été donnée par le représentant attitré de la République démocratique du Congo en matière judiciaire, le ministre de la Justice, pour appuyer la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo dans le présent procès. Et nous nous disposons de la frustration en original. Nous posons ça au Congo. Les frais y afférents, parce qu'aucun acte de justice ne peut être posé sans qu'il y ait paiement préalable des frais y afférents conformément à la loi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu accès au dossier? Non. Pardon? Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous de la composition sur le plan de la loi. Certes, l'avocat devait prendre toutes les dispositions bien avant pour comprendre le dossier, mais hélas, nous pouvions bien que se consulter, nous n'avons pas pris soin de parcourir le dossier pour que nous puissions, à cette audience, commencer à débattre. Ainsi que dans les soucis d'un procès équitable qui reflète un état de droit que nous sommes, parce que l'article 1er de la Constitution de notre pays l'explique plus clairement que la République démocratique du Congo est un état de droit. Nous, collectif des avocats de la République, sollicitons de votre cours, comme nous sommes en matière pénale, nous avons que ça a été sollicité, une remise, une contre-remise ou un délai normal par rapport au volume du dossier pour nous permettre de nous imprégner, de préparer notre plaidoyer, de présenter notre public afin que vous puissiez y rendre un arrêt historique parce que c'est le premier procès du genre. Merci. En complément, oui, bonjour, Monsieur le Premier Président. J'ai entendu M. Batouni nous a présenté et la présentation est un peu inachevée parce que dans l'organisation du collectif, c'est Maître Richard Fondo qui a mis le président, donc le coordonnateur. Donc, je prends la parole pour fixer la Cour en demandant que le dossier soit mis, non soit accessible au collectif d'avocats de la partie civile pour que nous, en tant que conseil, nous puissions bien préparer le soutènement de l'action publique que nous accompagnons afin d'obtenir une réparation juste et équitable. Je pense que le maître avait un complément. Oui, déjà, je souhaite que le collectif s'entende pour qu'il n'y ait pas plusieurs sortes de cloches. Considère oui, je vous Monsieur le Premier Président,
bien que, considérant la spécificité, la particularité de la procédure et la haute militaire qui a son règle à emprunter au vu de l'article 324 du Code judiciaire militaire. Il nous est possible de suggérer en votre juridiction de suspendre cette audience étant pour nous dans ces autres dossiers parce que remettre avec possibilité de lever l'audience va soumettre votre tête en dépend de cette procédure que nous avons suivie très longue, très technique, très spécifique. Comme le pratique de droit de communauté, de suspendre une audience et pour éviter les parties à une date précise, nous souhaitons que cette audience, celle-ci, soit suspendue de façon que la saisie reste acquise et qu'il n'y ait plus besoin de régulariser la procédure qui est déjà en fait sollicitée. Nous avons. Oui, mais comme vous devez faire l'élection, nous savons ce que nous devons faire pour que la saisie nous le savons. On ne peut pas que, en fait, on va vous donner à donner à tout le monde le temps de lire le dossier de manière à ce que puissiez revenir ici, je dirais, en possession de tous les éléments contenus dans le dossier et que vous puissiez valablement, je dirais, tenir les intérêts de la vie. Alors, je vais me consulter un moment avec le public. Nous sommes le 25. propose qu'on se retrouve le jeudi 31. Quoi, ça vous va? Ça nous prend dans une autre Nous avons le temps, vous avez plutôt le temps de bien constituer le dossier pour que vous puissiez revenir ici. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? Il y a
pas, vous avez autre chose. Nous ferons un effort pour commencer à temps, de manière rapide, parce que le compromis, c'est un souci. Voilà, on s'arrête. Pas militaire! Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra le 31 juillet à 10h à Montpellier le tour. Avancez la major. Je suis abonné à Africa Télévision. Comme l'autre Suki Awa, audience va suspendue sur demande de l'avocat de la République Bolandine Ndenge, procureur général à requérir à l'objet Kabila Azala Ayate par le juger. Ayate par le juger par défaut d'ailleurs, selon la loi, à part qu'il n'a pas y avoir avocat. Voilà. On va prendre les avocats. Voilà. Voilà. Poursuivre l'audience le 31 juillet 2025, donc jeudi le 31 juillet, mercredi tokozala na Mutamba, jeudi tokozala awa tozwa penza na ndenge yakomuza. Voilà, donc l'avocat de la République va qui consulté par les ministres de la Justice et garde des Sceaux pour que va se consulter partie civile dans Bayaki. Comme ils viennent d'être consultés, il faut prendre connaissance du dossier, il y a des éléments, il y a des dossiers, le mot banni, voilà. Comme 14 avocats. C'est validé par 5 000, 6 000. Retenez ça, regardez au CCCI dedans en direct. C'est pas 6 000 francs. Retenir sur liberté, dans le direct procès et civil, avocat de la République, il va se constituer par partie civile, Sengi était audience de la repousser pour que prendre connaissance il y a dossier. Voilà. On va essayer de prendre des avocats pour qu'il va le rappeler dans la terme de la maladie. Dans la tête d'avait bâtonnier.
basali balonga bati koza bukosa a ayango kawa bato basali balongoni yo batoni voilà tout va mettre Clément. Il me semble que la justice n'est pas. Soyons tous sérieux par rapport à ce que nous voulons faire pour la République. Nous laissons le temps à la justice de faire son travail. Mais que cette justice-là soit véritablement un instrument du droit. C'est là les dénominateurs communs pour tous les Congolais. Merci. Maître la Lingala. Moi, c'est un test la Lingala, s'il vous plaît. Laissez-moi parler en français. Je dirais la même chose. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on juge un ancien président de la République ou un président de la République en fonction. Nous le répétons à qui veut nous entendre. Nous devons tous nous rappeler que le pays est en danger. Donc, la justice dans ce pays doit être l'instrument du droit. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi. Mais pensons à la République démocratique de demain. C'est le moment plus que jamais de mettre nos intelligences ensemble pour sauver ce pays en danger. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Ici, nous ne sommes pas seulement politiques, mais nous sommes professionnels également. Nous avons tous suivi l'ouverture de ce procès. Mais comme Congolais, journalistes, avocats, magistrats, militaires, tout le monde, nous devons mettre nos intelligences et penser à la République de demain. Voilà ce que je peux dire. Présentez-vous s'il vous plaît. Pour le moment. Si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Maître Clément Mouza. Je suis déchargé des questions juridiques du parti politique décidé, membre de la coalition Lamoka. Comme professionnel, il est question que nous puissions sauver quand même ce procès, la procédure d'ouverture pour que nous puissions comprendre. Voilà. Très cher abonné à Africa Cool Télévision, je crois que pour abonner la bino awa mokolo ya lelo, Bolandi quand même. Audience et c'est passé. Voilà. Bolandi audience et c'est passé. Bolandi. En tout cas, commentaire pendant à Makassi Rosal les 21. Je crois pas qu'il y ait commentaire à Makassi Rosal à Ezali parce que le ministre de la Justice Ayaki a consulté bâtonnier, a consulté collectif, il y a un avocat pour qu'il va se consulter partie civile, partie civile, Makassi a procès au avocat Basengi Balobi, comme ils ont été consultés aujourd'hui, là nous va prendre connaissance, il y a dossier et ça pour se passer, mais Basengi report pour que Batanga Tenza, pas que le Samando qui n'a pas pour que Mokolo ya jeudi 31 juillet, Baya Bongo pour Samba, Baya pour défendre Mboka, parce que le pays est attaqué par des rebelles, par un mouvement insurrectionnel, Bango Bakoya Bongo au Samba Pona Mboka. En tout cas, on se dit bye bye à la prochaine, tout prochainement. Je crois que prochainement nous ferons mieux. Parce que mon ça là on est vali, parce que comprendre les places il faut côté les mapons la position, les la lolenge et longo bani. Je crois que prochainement nous ferons mieux. Pour tenir bis rigueur, pour tenir sur rigueur, à Watozo, il y a au moins une audience dans la audience publique, va délocaliser en haut. Ah, vous allez quand même là moi marche de manœuvre et délai, mais awa, et zanda koya basoda, et ça parlait de la justice, donc ce qu'on est la manianga, journaliste comme il prévenu. Bon, même comment on nous a obligés, il y a pour se présenter. On nous a même obligé à se présenter avant que Obanda pour filmer, pour se présenter là nous, et puis pour que Makambo et ça la mapenza en ordre.
Banzalobi, il ne comprend rien. Comment ça, vous ne comprenez rien? Lélo Ezalaki, ouverture, il y a procès. Il y a opposé ministère public contre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Baza ko accusé, Zana Tangilong, ouais, Tangilong bien. Baza ko accusé de trahison, mouvement. Mélanie, maman Mélanie, ma maman, bisous, maman Mélanie, je vous salue. Alors, Maître Clément, l'année avocat, Moutouté, Ayaki Kaka, pour participer Kaka. Je vais lire, hein, non, tant que la bateau va en retard. Audience publique à la haute cour militaire de ce vendredi 25 juillet 2025, siégeant en matière répressive au premier degré. En cause, l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire contre le sénateur Adi Joseph Kabila poursuivi. Joseph Kabila. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité, homicide, apologie, viol, torture, déportation, occupation par force de Goma, de la ville de Goma. Donc, sur la personne de Joseph Kabila, les acquis, audience à Liboso, et qui n'a pas besoin il a été d'habitude, dans la mine, Batangi, Makamini, audience de Bandeliboyo, Kanenge, greffier, maman greffier à Tangi, a expliqué que la Makamone, s'est passé. On se retrouve les jeudis prochains. Bisous maman, maman Mélanie, Israël, Oleko, Bosolo, tout crier dans nos victoires, trop vite, tout crier non. Voilà, on n'a pas 10 personnes après la qui. Ni t'étais maître Clément Azur parole Nénéné, Azur constitution membre du tribunal, non. TDC maître Clément Alobi en tant que professionnel, Yamakamotali Mibeko, en tant que politique, Ayaki n'est juste qu'à participer à la procès pour que Aye Bandenge et Zako dépassé. Voilà. Congo Web TV Angola officiel, voilà, merci. Et pour prendre je vous salue. Nous avons dédicacé 10 personnes depuis la Kati. Amici Eric, Alobi Mawapona Mboka Oyo, Philippe Balekomipane. Pour prochaine audience, le 31 juillet 2025, donc c'est jeudi. Bonjour Jonas Timbatalamatou, J'irai, Van Mouteba, Sylvain la mère de Dieu, Maman Mélania Diba Kangaye, Maman Yobongo na sénateur à vous. Jean-Marie Menji, merci beaucoup. Merci. Voilà. En tout cas, on se retrouve prochainement pour ma solo. On se retrouve à la prochaine.